Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'affaire du produit Rahmat Rabbi, médicament miracle contre le diabète pour certains, produit alimentaire pour d'autres et la plus grande supercherie du siècle pour d'autres. Et donc, cette affaire est en train de défrayer la chronique algérienne au point d'éclipser les plus grands scandales du moment. Alors, de quoi est-il question? D'abord, d'un personnage qui ne s'est jamais présenté lui-même en qualité de docteur, mais qui n'a jamais corrigé non plus tous ceux et celles qui publiquement, y compris à la télé, lui donnent ce titre. Dans sa biographie qui circule partout, il est présenté comme ayant fait ses études de médecine à l'université de Lausanne, en Suisse, faculté de médecine en Lausanne, en Suisse. Or, voici ce que publie un journaliste, Farid Alilat, sur sa page Facebook. Je le cite. Docteur Tawfiq Zaibat, diplômé de médecine de l'université de Lausanne en Suisse, j'ai appelé le service de communication de l'université de Lausanne. Voici leur réponse. Deux points, ouvrez des guillemets. Je ne trouve pas trace du médecin dont vous m'avez parlé. Point, cordialement, signé Géraldine F. Fin de citation. Ça, c'est un premier point. Nous ne savons pas encore ce qu'il en est, si ce monsieur est réellement docteur en médecine ou non. Mais nous le saurons bien un jour. Le deuxième point est que lorsqu'il a annoncé avoir découvert ce produit, M. Zaibat, ou Dr Zaibat, ne l'a pas présenté comme un complément alimentaire, mais comme un médicament à part entière, sans aucune équivoque. Écoutez-le. معروف يعني وجاي بوكو دامي وانا معروف في الدومين انا ننتج دواء علاج مرض السكري او يعني ماهيه هذا الدواء هذا الدواء من نوع خاص. Ensuite, il nous dit que ce médicament a été expérimenté, entre autres, par un Autrichien de 93 ans, qu'il a testé sur lui-même, président d'une association de diabétiques. Il a donc testé sur lui-même et il a obtenu des résultats impressionnants. Écoutez. نعم نعم هو جربوا على نفسه وجربوا على نفسه وهو عنده 80 سنة 93 سنة 93 وشوفي تماما من هذا المرض 93 سنة كان أعراض السكري مهما أنهم هما المنتجين الأوائل في العالم تاع الأنسولين أعراض السكري يعني راح تقضي عليه فإذا به يهبط الاستاد ويلعب ماتش سبحان الله والله العظيم الله. Et ce n'est pas fini. Monsieur Zaibat, ou le docteur Zaibat, nous affirme qu'il a été approché par une personne qui représentait les gens qui attribuent le prix Nobel, qu'ils auraient décidé de lui attribuer. Mais que le seul problème résidait dans son identité et que s'il acceptait de ne pas le présenter en son nom d'arabe, cela arrangerait les choses. Écoutez ce qu'ils nous ont dit et ce que fut sa réponse. هو في مش هو كجمعية كهيئة نعم قال هذا مشروع القرن هذا نوبل الله أكبر ورقم أرواح الله نوبل الواقع نهضر درك الواقع قال لي تاع أرواح وهذا مشروع نوبل ما عندناش حتى منافس ولكن ما دامك أنت عربي راك ما تقدرش تبارتيسي وانا ما كانش قصدي نوبل تاعهم هذه خلاص انا كانت عجبتني انه استعرف بالقدرات الجزائريه الحمد لله قال لي ارواح عندنا كاين عندنا كيبعث لي الكونطرا قريت يفو با تقول الدواء راه عربي وانت عربي اون فا ايسيي دو سينو اون اوكين شانس ما يفوت لا دواك لا انت. Donc, jusque-là, c'est un médicament.
Et qui de mieux pour le confirmer que le ministre de la Santé en personne, le ministre de la Santé, qui le reçoit dans son bureau, puis qui se rend à son domicile et qui confirme non seulement que le médicament en est bien un, mais que celui-ci sera soumis à toutes les procédures légales et tous les protocoles réglementaires, etc., pour le tester avant sa mise en circulation. Écoutez. اللي نأكد عليه حاجة نعرفها هو أنه هذا الدواء ما عندوش مضاعفات يعني جانبية. هذا شيء جميل جدا. هذا معناتها إذا ما نفعش ما راحش يضر. ولكن هو الآن فيه نفع. هو الآن فيه النفع والناس اللي راهو يعالج فيهم مع الاطباء نتاعهم سدير الجماعه اللي تبعوا الداء السكري راهم يتبعوا فيهم ويشوفوا النتائج ونشوفوا كيفاش راهم ينقصوا من الانسولين ومن الحبوب اللي ياخذوها وغيرها ثم انهم يشعروا بنشاط وبحيويه وبتحسن كبير في وضعهم الصحي. اللي تخلصوا نعرف حتى بعض الحالات اللي المتابعه تخلصت نهائيا من الانسولين اللي هي تعرفوا من الضروريات في هذا الداء هذا. معنى هذا انه البنكرياس استرجع النشاط نتاعو وبالتالي الى ريبري سون اكتيفيتي دو سيكريكاسيون. هذه كلها حاجات اللي احنا لازم احنا واعيين بها ونثمن هذا المجهود وتاكدوا تماما ليك وللمشاهدين الكرام بان نتبع في هذا الموضوع. الموضوع هذا يهمنا اكثر من اي كان يعني احنا يهمنا انه نوصل في اسرع وقت الى نتائج. Donc, jusque-là, on est d'accord, c'est un médicament. Juste quelques formalités et le remède miracle allait être mis à la disposition des patients qui l'attendaient avec impatience. Entre-temps, la chaîne de télé qui avait mis le paquet dans la promotion du produit passait en boucle des témoignages de gens qui avaient testé le produit et qui démontrait sans aucune ambiguïté que le problème du diabète était presque derrière nous. Vous imaginez un peu l'impatience des diabétiques de pouvoir enfin accéder à la panacée. Leur espoir de pouvoir enfin se passer de l'insuline. Ce fut une immense clameur publique. Et tout le monde commençait à se demander pourquoi l'inventeur et les fabricants n'en faisaient pas profiter le reste du monde. Comme d'ailleurs le médicament inventé par le même monsieur, ou docteur Zaibat, censé guérir le psoriasis, qui est en vente dans toutes les pharmacies algériennes et qui ne se vend qu'en Algérie. Écoutez. La maladie de psoriasis en quelques mots. Bonjour. Le psoriasis est une maladie c'est une maladie chronique qui touche pratiquement plus de 500 000 personnes en Algérie. Voilà, c'est une maladie qui touche généralement la peau. Cliniquement, elle est présentée comme étant des plaques rougeâtres surmontées par une croûte qui se renouvelle continuellement. Et c'est une maladie incurable. Et partout au monde, on ne peut pas trouver un schéma thérapeutique ou un traitement spécifique pour ce type de maladie qui est chronique, qui accompagne le malade tout au long de sa vie. C'est une maladie génétique et invincible qui fait souffrir beaucoup de monde. On a placé le premier programme, le premier schéma thérapeutique au monde qui, durant des mois, fait disparaître les plaques et fait disparaître le psoriasis. Le psoriasis, il va disparaître. Il peut revenir, mais après c'est... C'est ce qu'on voit en bas. Oui. Voilà. L'image qu'on voit. Avant et Vous l'avez testé, donc voilà. avant et après. Et ça, c'est les différentes étapes par où passe le malade. Ensuite, après qu'une levée des boucliers se soit produite au sein de la communauté médicale, pharmaceutique, d'une manière générale, qui dénonça de façon très forte ce qu'elle qualifia sans nuance de vaste escroquerie, de graves atteintes à tous les protocoles de mise en circulation d'un médicament, au très laborieux dispositif de contrôle et de conformité du produit, ne voilà-t-il pas que ce même produit se transforme
en complément alimentaire. Pourquoi? Pourquoi ce médicament dont on nous avait affirmé que c'était un médicament, dont le ministre nous avait affirmé qu'il était un médicament et qu'il allait être testé, dans une procédure relativement simple, nous a-t-il dit, comme ça se passe en Algérie, devient-il subitement un complément alimentaire alors que tout le monde l'attendait comme médicament et que ce médicament était censé déjà en train de subir des tests? Est-ce parce que les structures habilitées du secteur de la santé ont estimé, après les tests, qu'il ne répondait pas aux normes et qu'il n'était pas ce que son inventeur prétendait qu'il était? Pourquoi ne pas avoir rendu public, dans ce cas, les résultats des tests effectués par le secteur de la santé, ceux-là dont nous avait parlé le ministre de la Santé? Puisque tests il y a eu, et que vraisemblablement négatifs ont été leurs résultats. Pourquoi alors ne pas nous en avoir dit quoi que ce soit, et pourquoi avoir opté pour ce choix de complément alimentaire? Est-ce parce que cela ne demande pas d'agrément particulier? En tout état de cause, comme si de rien n'était, l'inventeur changea de discours. Et contrairement à ce qu'avait véhiculé la campagne de promotion de son produit, il se mit à préciser que celui-ci n'était pas un médicament, qu'il ne fallait surtout pas interrompre l'insuline, ni le traitement contre le diabète, qu'il ne fallait d'aucune façon ne pas respecter les recommandations de son médecin, que le produit n'était qu'un simple complément alimentaire. Rien d'autre, nous dit-il. Et nous répète-t-il et insiste-t-il, comme si tout ce qui avait été affirmé, clamé, relayé par toutes les chaînes de télé, les journaux, devait être effacé. Oubliez le prix Nobel, oubliez les vibrants témoignages de ceux qui criaient au miracle, oubliez les grandes envolées patriotiques du pays qui venait de découvrir le médicament contre le diabète qu'attendait l'humanité entière. Mais le médicament qui avait changé de famille continuait néanmoins à s'appeler Rahmat Rabbi. Rahmat Rabbi à 1720 dinars la boîte, fabriquée dans une usine qui en produit environ 40 000 par jour. Regardez. مكمل هذا هو انا ولكن كاين حاجه مهمه لازم متابعه على الطبيب. جانسيست انا في لا نوتيس راح نلقاوها il faut bien lire la notice. C'est un complément. Ça ne veut en aucun cas dire que c'est un substitut يعني راح يرمبلاسي له الانسولين ويحبس الانسولين ولا يحبس le traitement par voie orale اللي عطيه الطبيب. Non. هذا il se prend comme tous les compléments en parallèle. Il le prend en parallèle ou orienté vers le médecin تاعو. هو il va observer, il va lui adapter les doses. Aujourd'hui, Al-Watan, Oran, 7 cas d'hyperglycémie chez des diabétiques ayant utilisé le produit RHB par APS. Al-Huffington Post, le produit Rahmat Rabbi, le retrait du ministère du Commerce et les précisions de celui de la Santé par la rédaction. Algérie 1, le ministère du Commerce ordonne le retrait de Rahmat Rabbi. La controverse Rahmat Rabbi. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir ici donc, le docteur Farid Touafchia, consultant en organisation sanitaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, au téléphone depuis l'Algérie, nous aurons le docteur Lies Marabat, syndicat national des praticiens de la santé publique, et le docteur Amira Bouraoui, porte-parole du mouvement Barakat. Merci à vous deux d'être avec nous.
Alors, Farid Touafchi, d'abord votre sentiment sur cette très curieuse affaire. Une petite correction parce qu'on est dans le domaine oui. de la crédibilité. Je suis docteur en administration hospitalière, rien à voir avec le corps médical. Ah d'accord, merci d'avoir précisé. Par les temps qui courent, c'était très bien de le faire. Il faut être prudent. Oui. Mon sentiment, c'est, à titre personnel, je suis sidéré. Je suis sidéré. Pardon, je vais vous couper. Vous avez un petit problème micro. Je vais revenir à vous dans un petit moment. Et je vais donc prendre Dr Amira Bouraoui. Vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amira. Alors, j'ai lu sur votre page Facebook que vous vous déchaînez littéralement contre cette opération. J'allais dire en fumage. Je ne veux pas trop m'avancer. Je ne veux pas être juge et parti. Je vous laisse donc vous exprimer. En fait, pour essayer de situer les responsabilités qui vont mener jusqu'ici à toute cette mascarade, il faut faire un petit résumé de comment ça s'était passé. Bon, ça a été fait, je pense. Oui. Et je pense que l'escroquerie première est avant tout pas celle du charlatan, entre guillemets, ou du monsieur qui a voulu inventer un complément alimentaire. Mais l'escroquerie numéro une, c'est avant tout l'escroquerie médiatique. Parce que en fait, le nombre de charlatans qui prétendent guérir des maladies diverses et variées, il y en a plein. Mais on ne leur fait pas de publicité à la télé. Il se trouve que ce monsieur donc a été médiatisé et on a parlé, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un médicament qui s'est transformé en complément alimentaire. Il se trouve qu'un médicament, avant d'être mis sur le marché, doit passer par des tests. Les tests, ça se limite pas à quelques mois de tests. Ça prend souvent la recherche plusieurs années. Hein, on parle aujourd'hui d'éventuels vaccins contre le cancer, d'éventuels vaccins contre ceci et cela. On en parle, c'est vrai, on dit qu'on travaille sur ça, mais il n'y a pas encore de produit parce qu'on est on est dans la recherche. Il se trouve que là, rapidement, en l'espace d'une saison, ça a polémiqué beaucoup l'été dernier et le président du Conseil de l'Ordre des médecins et moi-même avions intervenu sur le Magharibiya début août pour condamner ce qui était en train de se passer parce que ça prenait vraiment des allures burlesques de parler d'un médicament qu'on venait d'inventer qui guérissait le diabète, les déclarations par-ci par-là, les témoignages. Mais Amira Bouraoui, je me permets de vous interrompre un petit instant pour apporter quelques précisions. Alors, le ministre de la Santé, quand il a reçu dans son bureau, nous venons de passer les images. Alors, il a dit, le ministre de la Santé, je précise bien, et les gens viennent de le voir, il a dit que c'est un médicament. Le ministre, il a dit que lui, il s'est permis, on ne sait pas par quelle magie, il s'est permis de dire que ce médicament n'avait pas d'effet secondaire. Alors qu'il était, selon lui-même, encore en test. Mais il a dit, il n'a pas d'effet secondaire. Ensuite, il a dit, c'est un médicament qui est efficace, qui a fait ses preuves. Ensuite, il a dit, certains patients sont en train, nous avons des informations, certains patients sont en train de diminuer notablement leur prise d'insuline et que d'autres n'en prennent plus du tout. C'est lui qui le dit. Ah, il l'affirme. Et enfin, il dit, et là je parle au médecin que vous êtes, il dit, et d'ailleurs, nous avons constaté que le pancréas s'est remis, après la prise de ces médicaments, d'ailleurs il dit un terme très bizarre, à sécrétionner, c'est-à-dire à sécréter de l'insuline. Je vous laisse poursuivre maintenant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la première escroquerie a été une escroquerie médiatique, mais elle a été appuyée par le plus haut responsable donc du secteur de la santé, qui est le ministre et qui est venu parler d'un médicament avant que ça ne devienne bien entendu un complément alimentaire, pour déclarer que certaines personnes avaient réussi à se passer de l'insuline, etc. Et je ne connais pas dans les pays normaux un ministre, il est censé gérer un secteur. Ça ne parle pas d'un médicament et de ses spécificités, et encore moins d'un médicament qui n'a pas fait ses tests, etc. On laisse en général les spécialistes s'exprimer là-dessus. Lui, il est allé en se mouillant et en incitant implicitement les malades à abandonner leur insuline. Parce que il faut savoir qu'un citoyen qui n'est pas dans le domaine, etc., et il entend le ministre de la Santé déclarer qu'il n'y a pas d'effet secondaire et que
certains patients se seraient passés d'insuline, il se dit, pour lui, sa parole ne peut être que vraie. On ne peut pas, sur un média lourd et un ministre de la Santé de surcroît, dire des choses pareilles et remettre en doute ce qu'il dit. Donc, la première responsabilité est médiatique. La deuxième responsabilité, bien entendu, celle du ministre de la Santé. Et la troisième responsabilité est celle d'avoir commercialisé un complément alimentaire, car en cours de route, ça s'est transformé en complément alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de commercialiser rapidement un complément alimentaire qui ne dépend en fait que du ministère du Commerce, que d'un médicament qui doit dépendre et du ministère de la Santé, avoir une autorisation de mise sur le marché, donc l'AMM, etc., et plusieurs étapes qui n'ont pas été respectées. Donc, on est arrivé à un complément alimentaire qui a été commercialisé. Maintenant, est-il nocif ou pas? Nous n'avons pas de preuves. Je n'aime pas me prononcer parce que je n'ai pas de preuves qu'il est nocif. Amira Bouraoui, à ce sujet, je m'excuse de vous avoir interrompu. À ce sujet, le ministère de la Santé vient à l'instant, il y a quelques heures, de communiquer pour dire que, ce que vous êtes en train de dire, que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve que ce médicament est nuisible ou qu'il serait d'un quelconque effet négatif sur les gens de façon scientifique, ça ne peut pas être prouvé. Donc, d'une certaine manière, il encourage les gens à continuer d'en prendre alors que le ministre du Commerce l'a retiré du marché. C'est à ne rien comprendre. Il y a une certaine cacophonie, effectivement, parce qu'il y a le ministre du Commerce qui le retire du marché. Donc, ça veut dire que ce produit est suspect. Et on rappelle quand même, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est la vie des gens qui est en danger. On rappelle à tous les diabétiques, ou je préfère le malade atteint du diabète, de ne pas arrêter leur traitement, de ne pas arrêter l'insuline et de ne pas arrêter les antidiabétiques oraux si c'est un diabète type 2. Donc, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes maintenant? C'est un complément alimentaire qui a eu une autorisation de mise sur le marché. Est-il nocif ou pas? Point d'interrogation. Pour savoir s'il est nocif ou pas, il faut avoir des preuves. Ceci dit, il ne peut en aucun cas remplacer le traitement, l'insuline ou les antidiabétiques oraux. Donc, il faut rappeler que pourquoi on en est arrivé là et pourquoi des malades se sont retrouvés aux urgences. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de preuves, je n'aime pas parler sans preuves, c'est pas le médicament qui leur a porté préjudice, mais le fait d'avoir arrêté leur traitement, ce qui est très 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 grave pour un malade atteint de diabète. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je prendrai le docteur Lias Marab dans un petit moment. Farid Touchia, alors, commentaire. Il est difficile de parler après le docteur Bouraoui, parce qu'elle fait une excellente synthèse de l'événement ou de la situation. Je retiendrai effectivement le mot qu'elle a prononcé, c'est une immense cacophonie. On se demande si les gens se parlent, de ministère à ministère. Il est surprenant aussi, et c'est pas une coutume, ni en Algérie ni ailleurs, qu'un ministre, donc chargé d'une responsabilité qui est aux affaires, fasse la promotion ou présente un produit. Ce n'est pas l'invention du siècle. Et qui dit il n'a pas d'effet secondaire, il est efficace, des gens ont arrêté l'insuline. Alors, le ministre n'est pas médecin, je veux bien croire, et pour rester objectif autant que possible, je veux bien croire qu'un ministre qui s'exprime aura été auparavant briefé, conseillé par ses collaborateurs et de ce fait a repris ce qu'on lui a dit. Je veux bien le croire. Je ne pense pas que quiconque de non-médecin oserait tenir de tels propos sans avoir été effectivement d'abord conseillé et renseigné. C'est une immense responsabilité pour un homme politique que de s'exprimer au travers de médias en s'adressant au public pour faire la promotion d'un produit quelconque, que ce soit un produit... À plus forte raison qu'il a dit lui-même, sans y être obligé de la moindre petite façon, oui, que le produit était en procédure de test, qu'il était en train d'être testé. Ça veut dire que la procédure a été lancée. Ensuite, on ne dit pas quels ont été les résultats de ces tests. C'est quand même incroyable. Ce n'est pas une coutume non plus que de mettre à la disposition du public des résultats de tests. On les soumet plutôt aux sociétés savantes. On les soumet aux instances concernées.
chargé de la vérification de l'efficacité, de la nocivité aussi, en termes d'événements indésirables ou d'effets secondaires, mais toujours auprès des gens de l'art. Oui, mais en l'occurrence, aucun médicament il n'a pas été commercialisé en tant que médicament. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de dire, à partir du moment où on ne l'a pas laissé être commercialisé en tant que médicament, ça veut dire que les tests ont été négatifs. On lui a dit, écoutez, si vous voulez le commercialiser, essayez un peu la parapharmacie ou le souk, mais la pharmacie, non. C'est une déduction que vous faites, hein, oui, si jamais. Évidemment, c'est une déduction. puisque le ministre a dit qu'il était en test et qu'il l'attendait avec impatience et que c'était une grosse victoire pour le peuple algérien et que c'était tatati, patata. Donc, à la limite qu'on nous dise, oui, les tests sont toujours en cours de... Comment dirais-je? Ils sont en cours. Mais ce n'est pas le cas. On ne nous dit rien. Je crois que vous venez de prononcer quelque part le fond du problème. C'est un triste événement que d'être confronté à une telle situation en Algérie. Donc je ne vais pas en faire un fait anodin. Mais je pense que le véritable problème est un problème de confiance. Le capital confiance qu'il peut y avoir entre des instances politiques, dont la parole est normalement sanctuarisée, la confiance qu'il peut y avoir envers des professionnels, médecins entre autres, tout cela a été mis à mal. Par quoi il y a énormément de faits qui soulèvent des questions. Pourquoi est-ce que des patients attacheraient plus de crédibilité aux propos d'un ministre de la Santé, en l'occurrence, qu'aux conseils que peuvent leur donner leurs propres médecins? Et qui tous, presque unanimement, sont en train de dire non. Ne prenez pas ce médicament, ne prenez pas ce produit. Et avant même de dire non, on lançait énormément de signaux d'alerte. Oui. Énormément, qui n'ont pas été entendus. Et ils ont même dit, surtout pour ceux qui espèrent se passer de l'aspirine ou des médicaments pris orales, n'essayez pas d'y croire, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Tout à fait. Et donc il y a une crise de confiance à la base, qui fait que quand un événement comme celui-là survient, il prend effectivement des proportions astronomiques, catastrophiques. Je ne sais pas s'il y a encore de décès liés à cette situation. C'est ce qu'on est en train de dire, mais il n'y a rien. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur des décès. Voilà. Mais nous allons donc demander à Dr Lias Marabat de nous dire son sentiment sur cette affaire. Merci d'être avec nous, Lias Marabat. Merci à vous d'avoir donné l'occasion d'intervenir avec vous sur ce débat. Merci. Donc, nous attendons d'avoir votre sentiment d'abord, avant que je vous pose des questions plus avant. Déjà, je préfère commencer par dire que ce qui est cassé dans cette relation entre un médecin malade, médecin citoyen, médecin patient, est très important. Donc, ce que nous relevons déjà au niveau de l'approche du praticien que nous sommes, c'est que la confiance ou la relation déjà entre médecins que nous sommes et les citoyens, elle est vraiment mise à mal à travers justement toute cette polémique autour du projet ou du produit miracle qui a été, il faut le dire, parrainé par une autorité sanitaire et en l'occurrence par M. le ministre de la Santé, lorsque on parle du chercheur présumé, du projet aussi. Lorsque on se pose des questions par le ministère entretenu jusqu'à ce jour autour de l'identification scientifiquement parlant du chercheur présumé présenté au départ comme biochimiste, puis comme médecin, ensuite comme pharmacien, et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à identifier la personne, ni voir les qualifications qu'il aurait en rapport avec les conditions qui pourraient autoriser ce chercheur, ce monsieur à aller dans le domaine assez aigu, assez pointu de la recherche pharmaceutique. Et je pense qu'il y a pas mal de situations qui font que il y a des impacts négatifs au niveau de la relation médecin-malade. Et je le dis, on aurait aimé être épargné parce que
beaucoup de situations encore cumulées depuis le temps, font qu'au niveau de l'espace dans lequel on est dans la prestation médicale, dans le fonctionnement des secteurs de santé, dans les programmes de santé qu'on est en train de développer, il y a des insuffisances, il y a des problèmes à gérer et honnêtement, on aurait aimé être épargné. Plus concrètement, Lias Mrabat, est-ce que vous avez entendu parler de ce médicament contre le psoriasis qu'a inventé le même monsieur ou docteur Zaïbat, qui est dans les pharmacies algériennes, dont il nous dit lui-même, il nous dit, le psoriasis est une maladie incurable. Il le dit. Et il dit, le médicament que j'ai mis en pharmacie est le premier médicament au monde à traiter de façon radicale, avec guérison à 100%, le psoriasis. Alors, dites-nous de façon claire pour que nous puissions comprendre ce que vous en pensez. Personnellement, je dirais que pour le psoriasis, n'importe quel citoyen maintenant, il peut balancer sur le réseau Internet et avoir une documentation sur n'importe quelle maladie, et pouvoir dire des choses. La maladie psoriasique, c'est pas uniquement le psoriasis, c'est une maladie psoriasique. C'est une maladie de système qui a des symptômes dermatologiques, y compris au niveau des articulations. Et il est connu que pour le psoriasis, il y a des périodes de rémission qui peuvent aller jusqu'à des années. C'est-à-dire les malades peuvent développer des signes en rapport avec la maladie, y compris des éruptions cutanées, des articulations qui se inflammées, et pourraient justement être dans des phases de rémission qui pourraient durer des mois, des années, voire des années. Donc, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'à mon niveau en tant que praticien, je n'ai jamais entendu parler de ce médicament, je ne l'ai jamais utilisé. D'autre part, je rappellerai aussi que par rapport au code de déontologie, lorsqu'on exerce la médecine, on est tenu par un cadre réglementaire dans lequel on exerce et à travers lequel on exerce surtout. Il y a des contraintes. Je sais que l'article 17 et 18 du code de déontologie médicale algérien, il est justement dans l'article 17, le médecin doit s'interdire dans toutes les explorations ou traitements qu'il pratique de faire encourir aux malades un risque injustifié. Et je pense, parce qu'on revient à ce produit miracle qui a été balancé sur le marché avec autorisation ou sans autorisation, la question reste posée. Et c'est un produit qui reste donc indéterminé en matière non seulement de composition, mais de composition, surtout d'efficacité, d'innocuité, parce qu'il n'est pas question aussi de mettre à la disposition des malades des médicaments pour lesquels on n'est pas sûr des retombées à court terme, mais surtout à moyen et à long terme par rapport aux effets secondaires. Et lorsque je parle de ce produit soi-disant traitant le psoriasis, je dis tout simplement qu'on n'est pas censé savoir ce que font les autres lorsqu'ils ils ne sont pas dans un circuit, dans un cadre légal et réglementé. Non, mais lui dit que c'est un médicament qui est en vente libre réglementée. Et c'est le seul médicament au monde qui guérit le psoriasis. Donc normalement, ça devrait se savoir. Personnellement, je ne connais pas. Moi, j'exerce en tant que médecin généraliste. Je suis dans la santé publique depuis pratiquement 27 ans. Les protocoles thérapeutiques qui sont censés être validés par des sociétés savantes ici et ailleurs, nous orientons vers des prescriptions qui sont claires et codifiées. Et le produit dont parle monsieur, moi personnellement, je ne connais pas et je n'ai jamais fait. Mais on est en train de dire que ceux qui s'attaquent à ce produit, que ce soit des journalistes, que ce soit des médecins, sont au service de Big Pharma, de la grande industrie pharmaceutique internationale. Vous connaissez un peu la théorie. Et donc, tous ceux qui attaqueraient ce médicament, en fait, cherchent à nuire aux malades, ils cherchent à privilégier plutôt les industries pharmaceutiques qui n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve le médicament contre le diabète. C'est les mêmes médecins. On n'importe pas des médecins pour faire autre chose et d'autres qui font dans la propagande des labos. C'est les mêmes médecins qui opèrent des citoyens algériens. C'est les mêmes médecins qui assistent des femmes algériennes pour l'accouchement, pour accoucher et pour assister des enfants à venir au monde. C'est les mêmes médecins qui font des explorations dans le privé, dans le public. C'est les mêmes médecins qui prescrivent des médicaments pour le diabète, l'hypertension, des maladies cardiaques qui offrent. Donc, c'est une situation un petit peu ubuesque et
C'est drôle. Restez avec nous, Farid, restez avec nous, Lias Mrabt, pardon. Amira Boraoui, à votre avis, pourquoi n'essayerait-on pas de trouver une sortie honorable à cette situation? Tous les diabétiques, ils sont à environ 4 millions en Algérie, dont je suis personnellement. Nous tous, les diabétiques, nous ne voudrions rien d'autre qu'on nous trouve un médicament, qu'on nous trouve quelque chose qui puisse nous permettre enfin de nous passer des médicaments, de l'insuline. Et donc, pourquoi est-ce qu'il passe du statut du médicament à celui du complément alimentaire, qu'il passe du prix Nobel que mériterait ce médicament pour passer ensuite au complément alimentaire qui ne peut en aucun cas être d'une quelconque complémentarité à l'insuline ou aux traitements oraux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'essaie-t-on pas d'aller vers une solution, qu'on sache de quoi il s'agit en fait? Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'innovation. Essayez de diminuer la télé, Amira Boraoui. Je n'ai pas de télé à côté de moi. D'accord. Alors il se trompe à la régie. Voilà, je n'ai pas de télé à côté de moi. Il se trouve qu'il n'y a pas de médicament miracle qui a été inventé pour l'instant. Tout le monde serait fier que ça se passe en Algérie, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Pour que la recherche avance en Algérie, il faut y mettre les moyens et il faut cesser cette médiocrité de Aïchine Bilhef. عايشين بالهف واحد ناض قال لك j'ai trouvé un médicament, le ministre se met en avant, on fait de la publicité, après on recule, on se rend compte que c'est pas un médicament, ça devient un complément alimentaire, des malades se retrouvent hospitalisés et moi ça me fait mal aussi que ces millions de diabétiques algériens soient stigmatisés parce qu'en fait il suffit de leur dire que prendre leur insuline ou leur traitement oral quand c'est un diabète type 2 et garder sa glycémie correcte, ça fait des individus normaux. L'essentiel, c'est de pouvoir juguler cette glycémie et qu'on arrête de les stigmatiser comme ça, parce qu'on a utilisé, en fait, on fait du tort à tout le monde à travers cette histoire, cet enfumage, comme vous le dites, et ça manque de communication. Et quand on communique, ça communique très très mal. Le ministre n'avait donc pas à parler de ce médicament, n'avait pas à faire de publicité, car même s'il y avait eu un vrai médicament, un ministre n'est pas habilité à faire de la publicité. On n'en fait pas dans tous les pays du monde de la publicité pour un médicament et pourtant les laboratoires tahom. Maintenant, ceux qui disent qu'il y a des lobbies, pharma, je sais pas quoi, moi je connais pas les laboratoires, j'en connais aucun. Moi c'est la santé du malade algérien, ça me fait de la peine qu'on s'amuse avec comme ça, avec parce que c'est devenu vraiment un cirque mais qui ne fait pas rire du tout. Il se trouve qu'aujourd'hui les autres pays sont en avance dans la recherche par rapport à nous. On aimerait bien un jour les égaler, mais il faut y mettre le prix et non pas continuer comme ça à inventer des chercheurs en été pour retourner la veste en automne et se rendre compte que finalement c'était juste une grosse mascarade parce que ça l'est. Et donc je voudrais juste répéter les différentes responsabilités. Donc la responsabilité était d'abord médiatique numéro 1, deuxièmement c'est l'officiel, donc c'est monsieur le ministre qui s'est impliqué, qui a fait de la publicité, donc numéro 2, il ne faut pas oublier la responsabilité du malade. Le malade aussi est responsable et il ne doit faire confiance qu'à son médecin et cesser de regarder tout ce qui se passe à la télé et de croire qu'il c'est vrai, même si on l'a induit en erreur et même si les responsabilités sont ailleurs. أميرة بوراوي نعمتك دايما نعمتك دايما ولحيتك في العسل العايمة يعيشك ما كاش اللحية ما كاش اللحية le montant pas la barbe. Ok. Allez-y. Alors Amira, d'abord deux questions. D'abord, est-ce que vous avez entendu parler de ce médicament contre le psoriasis que le même monsieur a mis en circulation et qui se vend dans les pharmacies algériennes, nous dit-on? Alors, apparemment, il aurait fait, moi je n'en ai jamais entendu parler de ce produit, il aurait dit donc qu'il guérit définitivement. Si c'était le cas, vous pensez bien que les autres pays se seraient accaparés le produit et qu'on aurait su que nous avons en notre sein un grand chercheur qui a inventé le médicament qui guérit définitivement du psoriasis. Mais pourquoi ça n'a pas fait tache d'huile concernant le psoriasis? Car c'est une maladie dermatologique et donc le traitement est local et donc il n'y a pas eu de complications
communication. كيفاش نقولوا اللي ما تقتلش سمن. Je sais plus comment. تسمن. قالها المينيستر. Le ministre l'a dit, hein. Il a dit le ministre. Voilà, pour l'histoire d'une pommade, اللي ما تقتلش تسمن, mais malheureusement quand il s'agit d'insuline, là on passe à beaucoup plus sérieux et donc c'est priver le malade de son insuline et le pousser à des complications très graves jusqu'au coma, etc. Et ça par contre, et heureusement que ça s'est passé, parce que ça nous a permis un petit peu, j'espère que cette affaire, je l'appelle le Rahmat Rabbi Gate, que ça ne se reproduira plus jamais. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Amira Boraoui, dans justement. le futur, il n'y ait plus de charlatans. Oui. Amira Boraoui, la deuxième question que je voulais vous poser, je vous demanderai de répondre assez rapidement parce que nous devons faire le tour de table. Alors, ce ministre, à mon avis, hein, mon modeste avis, mon humble avis, s'il y a un responsable dans cette bérésina, si tant est que ce médicament est vraiment une grosse escroquerie, je crois que le premier responsable n'est pas M. Zaïbat ou Dr Zaïbat, que le premier responsable est le ministre de la Santé. Dans un tout autre pays, un tel comportement lui aurait valu d'être, j'allais dire, pas seulement démissionné, mais ça aurait été, peut-être qu'il se serait retrouvé devant les tribunaux. Alors, en Algérie, c'est comme si de rien n'était. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que votre communauté, votre corporation, ne s'est pas offusquée et ne s'est pas manifestée et n'a rien dit, en l'occurrence, notamment demander la démission de ce monsieur. Alors, ce n'est pas pour prendre quand même la défense du président du Conseil de l'Ordre des médecins, mais il s'est déjà exprimé sur cette affaire. Par contre, moi, sur ma page Facebook, j'ai demandé effectivement au ministre de la Santé de démissionner. Je lui demande d'être grand. C'est-à-dire qu'en général, dans les pays normaux, et on aimerait bien le devenir un jour, lorsqu'un responsable est éclaboussé, sans même parfois être complètement responsable, lorsqu'il est éclaboussé par une affaire, il dépose sa démission et là, il grandit aux yeux de tous. Donc, moi, je lui demande effectivement de démissionner parce que c'est le responsable numéro 1 du secteur et que sa responsabilité est entière, effectivement. Restez avec nous, Amira Boraoui, je reviens à vous dans un petit moment tout à l'heure. Alors, Farid Touafchia, c'est quand même incroyable parce que on est en train de parler, mais en fait, l'histoire est toute simple. Soit c'est un vrai médicament, ce qu'ils nous ont affirmé au départ. Ils ont dit c'est un médicament qui nous a valu le prix Nobel. Si on avait seulement accepté de dire ok, commercialisez-le derrière un nom qui ne soit pas arabe, c'est tout ce qu'on leur demandait. Le prix Nobel. Paraît-il. C'est ce qu'il a dit. Oui. Les vidéos restent. Hein. Et puis après, ça devient un complément alimentaire. Et puis après, il y a un problème. Et puis après, lui-même dit non, n'arrêtez pas. Et puis le ministre qui dit des choses, qui dit on a des preuves que le pancréas redémarre. C'est complètement fou. Alors, et il ne se passe rien. Dans un pays où aujourd'hui, il y a des ballahmar, des bellahmir, des gens, des charlatans de tout acabit qui occupent la scène publique, un Premier ministre qui ne parle pas aucune langue, des comptables qui ne savent pas la comptabilité, des juges qui sont corrompus. Ça veut dire que nous sommes dans la jungle en folie. Et dans cette affaire, est-ce que ce ne serait pas une chance, enfin, que la société puisse, je m'excuse d'avoir parlé aussi longtemps, que la société puisse enfin prendre le cheval par les morts et arrêter le cirque, j'allais dire. Ben déjà, arrêter le cheval dans ce début de course reviendrait au premier responsable, à savoir les gouvernants, qui dans ce cas précis, vous posiez la question au Dr Boraoui, je vous donne ma réponse aussi, la chose à faire immédiatement pour arrêter toute cette polémique et éventuellement les dangers qu'il y a derrière, c'est retirer ce produit, apparemment ça a été fait, et puis faire la lumière sur toute cette histoire. Hein, qui a dit quoi, qui a dit ceci, pourquoi et sur la base de quoi. Ça, c'est ce qu'on appellerait le principe de précaution. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi, parmi les patients, des gens qui n'ont pas forcément la capacité de compréhension de la subtilité, des dangers ou de l'efficacité des produits. Si on a décrédibilisé ou discrédité un corps médical ou des sociétés savantes ou une élite intellectuelle, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe, à savoir qu'un patient prenne l'initiative d'arrêter son traitement et de penser que ce produit miracle le guérira. Donc on ne peut pas discréditer une élite et des sociétés savantes dont la vie est plus qu'important, et d'un autre côté, se considérer comme irresponsable d'avoir fait la promotion d'un produit.
Si j'avais un conseil à donner à monsieur le ministre de la Santé, je dis monsieur parce que la fonction l'impose, c'est de revoir un peu son équipe qui l'entoure. Mais c'est lui-même voilà. qui s'est engagé, c'est pas son équipe. C'est lui-même qui a parlé. Et s'est engagé ô combien imprudemment. Oui, oui. Mais de toute façon, vous savez, c'est classique. Il y a un seul responsable, c'est celui qui est le plus en vue, le plus éclairé. À plus forte raison quand il s'exprime. À plus forte sans raison ambiguïté. Il n'a pas été ambigu. Il a soutenu ce produit à bout de bras. Oui, mais à bout de parole. Je veux bien supposer qu'il a dû quand même se pencher aussi sur les ondes concentriques qu'a provoqué cette histoire-là et qu'il a peut-être pris les décisions qui s'imposaient. La décision qui s'imposerait, à mon avis, à mon humble avis, serait une démission dans la dignité. Ah oui, mais vous savez, dans ces cas-là, revenons à des choses très objectives. Quel est le délit? Le délit Oui, là concrètement, objectivement, quel est le délit? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Et d'une. Est-ce qu'il y a eu, avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a eu tromperie volontaire? Oui. Moi, je vous donne tout de suite la réponse. À prouver. Non, je vous le prouve tout de suite. Je vous le prouve. Je vous écoute. Quand le ministre de la Santé dit qu'il y a des gens qui ont arrêté l'insuline grâce à ce médicament, il y a tromperie, parce que ce n'est pas vrai. Quand il dit ce médicament, c'est un médicament, il a dit, il y a tromperie. Quand il dit nous avons vérifié qu'il est efficace, il y a tromperie. Quand il dit grâce à lui, le pancréas s'est remis à sécrétionner, comme il dit lui, sécréter de l'insuline, il y a tromperie. C'est clair? Oui, mais vous savez, dans un domaine juridique, vous avez l'intention et vous avez le corps du délit. Quelle a été la conséquence? Vous êtes bien gentil. Quelle a été la conséquence de toutes ces tromperies? On verra peut-être qu'il y a eu mort d'homme. Dieu ne plaise. On ne le souhaite pas. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, quelle a été la conséquence? Heureusement, pour l'instant, il n'y en a pas. Au moins, peut-être. Par contre, effectivement, ça pose la question de la crédibilité des hommes politiques, de la crédibilité d'un ministre à l'égard de la population, de la crédibilité d'un ministre à l'égard des professionnels de santé, dont la parole n'a pas l'air d'être très entendue. Et je pense que le fond du problème, il doit être là, à ce niveau-là. Je dirais à ce ministère, écoutez un peu plus les professionnels. D'accord. Alors, je vais faire un dernier tour de micro, 2 minutes chacun. Docteur Elias Marabat, si tant est que vous conseilleriez quelque chose, quoi? Touafchia Farid vient de nous dire qu'il devrait faire une enquête, faire la lumière sur toute cette affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait très sage? Tout à fait. Je pense que la situation impose, après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, mais surtout ce qu'on est en train de vivre actuellement en tant que collectif médical, je parle des praticiens que nous sommes. Il faut le dire, il y a quand même, les doigts sont orientés vers nous, des doigts accusateurs, et je le dis et je le répète, il y a un impact négatif au niveau de la relation médecin-malade et le doute qui s'est installé au niveau de la population. La population d'une manière générale, la population de diabétiques ou de familles de diabétiques en particulier, je pense que tout cela sous-entend et justifierait une ouverture d'enquête afin de situer les responsabilités à tous les niveaux. Mais laissez-moi tout simplement aussi ajouter une chose. Il y a quelque chose de concret qui se fait pour la prise en charge ou le traitement du diabétique actuellement, et c'est ce qui se fait à Harvard, aux États-Unis. Et il y a une équipe qui est sous la présidence du professeur Doug Melton qui a déjà des enfants diabétiques sous insuline. Il s'est engagé dans cette voie de recherche afin de mettre en place un procédé qui pourrait justement permettre de reproduire à partir de cellules souches embryonnaires les cellules de Langerhans, les cellules pancréatiques capables de se remettre ou de sécréter de l'insuline. Et ça fait 23 ans qu'il est justement sur cette voie, et ce n'est qu'en 2014 que certains essais commencent à justement donner des résultats assez probants, et on est au niveau des essais cliniques au niveau du labo. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, si on peut aller sur la gazette Harvard, donc qui fait état justement de ces recherches ou des résultats de ces recherches, en janvier 2015, il y a eu quand même quelque chose qui a été publié. Vous pouvez récupérer justement cette publication parce qu'elle est sur Internet. Vous allez voir que déjà après 23 ans, le même monsieur
qui a ses qualifications, qui est connu sur la scène internationale, qui est président d'un labo de recherche au niveau de l'université de Harvard, qui a des enfants diabétiques sous insuline, et toujours justement en train de chercher des solutions à ce problème. Nous disons à nos malades qu'il faut rester à l'écoute de vos médecins. Il faut être derrière et sur les conseils des médecins et pas aller chercher des solutions ailleurs. Docteur Ilyas Mrabat, si vous avez les coordonnées de ce monsieur, de ce grand chercheur, moi je vous suggère de l'appeler ou de le contacter, de lui dire pourquoi vous vous fatiguez. Le ministre de la Santé algérienne vient de nous affirmer que grâce à Rahmat Rabbi, le pancréas est remis à sécrétionner. Malheureusement, je le dis honnêtement, on aurait aimé justement éviter. Déjà, vous le voyez, l'autorisation de mise sur le marché, la fabrication et puis de mise sur le marché de ce produit, on a fait exprès que ce soit le mois de novembre. Il est question aussi que ce soit, ça coïncide avec le 1er novembre. Et aussi, au niveau de la connotation religieuse, on choisit cette appellation Rahmat Rabbi. Rahmat Rabbi, et on ne voit pas pourquoi on a mis justement... Merci Ilyas Mrabat. En attendant, Inch'Allah, bientôt, qu'on trouve un autre médicament, Amira Boraoui, dernière question. Pourquoi, à votre avis, la société civile est totalement absente? Rien, aucune réaction quasiment, y compris d'ailleurs votre mouvement Barakat. La majorité ont condamné, la majorité des amis partagent les informations, etc. Sur Facebook. Essentiellement, oui, effectivement, on attend que le président du Conseil de l'ordre des médecins se prononce et que voilà, c'est-à-dire que bon, tous les membres de Barakat ou de ce que fut Barakat, en tout cas de cette intelligence algérienne, ne sont pas tous médecins, ils sont là à l'affût d'informations, ils suivent l'actualité et ce qui se passe. Maintenant, il y a un problème effectivement de confiance, il n'y a plus de confiance déjà qu'elle n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est-à-dire vous me dites que tout à l'heure, parce que moi je ne savais pas, que le ministère de la Santé a dit que ce produit était inoffensif parce que à un certain moment, il y avait des rumeurs qui commençaient à enfler, qu'il y avait eu un décès, etc. Donc on ne savait plus. On attend que les médias sérieux fassent leur travail, que les journalistes sérieux fassent leur travail, et puis qu'on en profite de ce Rahmat Rabbi Gate pour pouvoir demander, puisqu'on est jaloux des autres pays qui sont dans la recherche, qu'on y mette le prix, qu'on ait nos propres centres de recherche avec on a de très grands spécialistes, de très grands scientifiques. Peut-être qu'on pourra ramener ceux qui sont partis désabusés et dégoûtés de tout ce qui se passe. Mais on ne donne pas le bon exemple pour donner envie de rentrer. Et surtout, j'aimerais préciser que c'est dommage d'utiliser le nom de Dieu pour un produit, donc le mettre dans une boîte et le vendre à 2000 dinars, que Rahmat Rabbi Wasi'a, elle ne rentre pas fi bata, et qu'il faut arrêter de jouer comme ça sur la sensibilité des gens, sur leurs maladies, sur leurs croyances, etc. et être le plus scientifique possible. Et bien sûr, aux patients diabétiques qu'ils aillent voir et qui ne dépendent que des décisions de leur médecin et pas de quelqu'un d'autre. Merci Amira Boraoui, merci Farid Touafchia, merci Ilyas Mrabat, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que j'ai lancé une invitation publique à monsieur ou au docteur Zaïbat pour l'inviter à participer à cette émission, que l'invitation reste ouverte, que s'il veut venir, nous sommes disposés à refaire une autre émission. Merci beaucoup. Bqaw ala khair, b'slama.